Vieux sujet que celui des dimanches sans voiture, et c'est justement en se replongeant dans les archives de 1973 qu'on réalise à quel point la mobilité bruxelloise a déjà énormément évolué suite au développement bien évidemment des trottinettes électriques, des vélos électriques ou pas d'ailleurs, partagés ou pas, et des infrastructures de mobilité douce, à l'instar de ce viaduc à vélo qui sera installé juste là où je me trouve ici, au 4 bras de Tervuren. Alors, face au succès des dimanches sans voiture, sont-ils amenés à se généraliser? Peu de chance. Pourquoi? Pour des raisons essentiellement logistiques. La sécurisation de chacun de ces dimanches coûte effectivement excessivement cher. À l'inverse, est-ce que les dimanches sans voiture pourraient disparaître? Eh bien oui. Pas tout de suite, mais à un horizon de 10-15 ans, et paradoxalement, ce ne serait pas le résultat d'un échec, mais au contraire de leur développement au quotidien dans notre mobilité urbaine. Parce que finalement, la plus-value des dimanches sans voiture, c'est quoi? D'une part, la pollution. Or, dans les 10 à 15 ans qui viennent, et même si ça ne va pas assez vite pour certains partis politiques, l'ensemble du parc roulant se sera électrifié de la trottinette jusqu'au camion. La deuxième grande vertu des dimanches sans voiture, c'est la sécurité. Or là, outre les mesures actuelles de vitesse, de sécurisation des pistes cyclables, la grande révolution des 10 années à venir, ça va être l'avènement des voitures autonomes. Elles ne sont déjà plus de la science-fiction, comme l'excellent Xavier Takoun l'avait expliqué sous les antennes de BX1 il y a peu de temps. Et ces voitures autonomes vont complètement changer notre rapport à la voiture en général, notamment en matière de sécurité. Voiture autonome, on aura l'occasion d'en reparler dans la Minute Mobilité. En attendant, si vous êtes au volant, bon courage, bonne journée et bonne route.